Bonjour les amis béliers, je suis très contente de vous retrouver pour faire avec vous ce tirage pour le mois de septembre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes bélier de signe ou d'ascendant. Prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins, puisque c'est un tirage général. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker et également commenter pour me dire si ça vous parle, hein, ce qu'on voit également là dans ce tirage. Alors, j'ai déjà positionné mes cartes pour gagner un petit peu de temps. Alors, déjà, pour vous, au mois de septembre, ami bélier, qui est signe de feu. Donc, on a le 7, donc le chariot, avec le 6 de denier. Là, pour vous, au mois de septembre, après une période plutôt calme, qui vous cause quelques difficultés au niveau de votre mental, il y a de nouveau de l'action. Ça se remet en marche, ça avance, ça reprend une impulsion, il y a de l'action. Ça va bouger en septembre pour vous. Et il y a des ouvertures, hein, des dons de soi, des ouvertures, des connexions, de la communication. Et ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez être maître dans ce que vous allez faire. Vous allez prendre les bonnes décisions, en tout cas vous essayez, on verra un petit peu après les obstacles, mais vous allez de nouveau avoir du dynamisme et être déterminé dans ce que vous voulez faire. En amour, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir concrétiser pas mal de choses. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Attention maintenant avec le chariot en obstacle, il y a beaucoup votre mental. Vous avez à des moments l'impression que vous vous éteignez un petit peu ou que votre mental prend le dessus et ça va cacher finalement votre lumière, ça va cacher finalement votre façon de voir les choses. À des moments ça vous empêche de bien communiquer puisque vous êtes un petit peu en retrait et vous doutez. Voilà, malheureusement il va y avoir le doute pour vous qui se met en place alors que si vous écoutez votre bonne étoile, si vous mettez de l'eau dans votre vin, si vous prenez du recul sur ce que vous venez de vivre là ces derniers temps, ces derniers mois, voire des années pour des personnes, là au mois de septembre, il y a de nouveau un éclaircissement d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Il peut y avoir une concrétisation au niveau sentimental, un rapprochement et également pour des personnes dans le milieu professionnel, des opportunités. Mutation, augmentation, proposition de contrat. Donc là, le vrai conseil qu'on vous dit, c'est garder cap. Regardez la direction. Vous voyez, hein, cet empereur qui regarde le chariot. Vous avez un certain charisme, vous avez certains appuis. D'ailleurs, pour vous, il y a une personne qui va venir vous aider. Hein. Écoutez les conseils qu'elle peut vous donner. Il y a un conseil qui arrive, qui est là. Je ne sais de quelle manière c'est. En tout cas, écoutez ce conseil qu'on vient pour vous aider à avancer et à ce que ça porte ses fruits finalement, tout ce que vous avez mis en place. On vous dit gardez le cap, restez concentré, parce qu'il se peut aussi, là, dans ce mois de septembre, qu'on vous demande pas mal de prendre du recul. Voilà, il y a une importance là de l'échange, de la tendresse, du partage et le bonheur. Tout ce que vous faites, ça passe beaucoup par la sphère affective. Voilà, il y a vraiment une importance des sentiments. Sinon, vous pourriez laisser quelques plumes en fait. Hein. C'est vraiment ce qui vous empêche finalement à des moments d'avancer, c'est ce doute et que vous vous éloignez de vos sentiments. Et il y a besoin de recentrer sur le cocon familial, recentrer aussi sur vos émotions et votre cœur. Gardez vraiment les pieds sur terre, de l'ancrage. Là, c'est l'ancrage pour vous. L'ancrage, l'équilibre au mois de septembre. Avec l'amoureux et avec la grande prêtresse, il y a eu des béliers qui ont été très déçus. Voilà, il y a des choix que vous avez pu faire qui ont pu vous décevoir. Il y a de l'insatisfaction. On sent là comme si ça vous étouffait. La situation vous étouffe, quel que soit le domaine. Hein. La situation vous étouffe, vous avez envie de sortir de ce schéma répétitif, vous avez envie que ça avance. Donc je vous l'ai dit, ça avance, mais pour vous, beaucoup moins rapidement que ce que vous voudriez. Vous avez envie vraiment là de passer un cap, voilà. Sauf que vous doutez. Ce doute, là ce que je pourrais dire pour vous au mois de septembre, il y a un doute un peu permanent qui du coup là
vous met dans un repli, un certain repli sur vous-même. Et votre mental à des moments, voilà, ça va faire un peu le yo-yo, ça reprend un peu le dessus sur toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place, alors que vous êtes dans une période, ce qu'on dit là, de métamorphose. Vous êtes un papillon. Vous allez devenir en tout cas un papillon. Vous êtes un cocon qui est en train de s'ouvrir pour devenir un papillon. On vous dit, vous avez toutes les connaissances en tout cas. Vous avez la possibilité de changer les choses, c'est votre mental. Et c'est aussi la période difficile que vous venez de vivre. Votre entourage aussi a des moments sur des remarques qu'on peut vous faire qui fait que vous doutez et que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Avec l'empereur et avec le soleil, là on vous dit que vous êtes vraiment dans la métamorphose, dans le changement qui est en train de se mettre en place. Ouvrez l'œil, regardez, alors on me parle d'effet miroir. C'est-à-dire, regardez un petit peu ce que vous vivez, observez-le et prenez du recul dessus pour comprendre un petit peu ce qui vous est arrivé. Certaines situations n'étaient pas de votre fait. Ça devait prendre un peu plus de temps. On m'a dit aussi que le Covid, voilà, ralentit beaucoup de projets. Il peut y avoir des personnes qui ont attendu ou qui attendent encore des papiers, de l'administratif. Ça prend du temps. Et ça vous rend vraiment insatisfait. Mais ce n'est pas de votre fait. C'est-à-dire que là, c'est la situation actuelle qui fait que beaucoup de choses ont pris pas mal de retard. Mais du coup, ça vous empêche de construire vos projets, ça vous empêche du coup d'avancer. Alors, ce qu'on me dit là aussi pour vous avec l'empereur, attention à l'ego. Certains béliers, ici ont tendance du coup à aussi être un petit peu arrogant du fait que votre mental vous joue des tours et que là vous êtes dans un tourbillon émotionnel assez important. Vous allez avoir tendance à être un peu agressif avec votre entourage en tout cas et pas comprendre forcément pourquoi vous l'êtes. C'est parce qu'il faut prendre aussi du recul sur la situation, d'accord? Là vous avez tendance ou alors vous avez une personne qui prend le pouvoir sur vous. Voilà, là il y a un relationnel avec l'autorité. Ça peut être un employeur, un patron. Il y a certains béliers qui vivent une situation conflictuelle avec en fait la hiérarchie ou une personne voilà, beaucoup plus élevée dans le plan hiérarchique par rapport à vous. Et la situation là va quand même s'apaiser si vous prenez du recul et si vous ne rentrez pas dans le jeu. Donc, vous voyez, au mois de septembre, ça bouge. Le trafic, l'action, du déménagement, des rapprochements, le trafic, voilà, il y a des échanges, la communication, là, avec Mercure, beaucoup de communication, d'ouverture, d'envergure, on me parle, de grands projets, d'envergure. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui s'ouvrent aussi à la spiritualité, qui se connectent, voilà, qui ouvrent leur état d'esprit en tout cas. Attention dans les obstacles, la dualité. Là, on est un peu dans le rapport de force à des moments. C'est vraiment le conseil là pour le mois de septembre. Certaines personnes là, bélier s'impatientent un petit peu du coup et ça crée quelques pics, quelques tensions. Donc attention à cette dualité. Il y a une protection là, il y a un envol, il y a un enrichissement. Comme je vous disais, votre maître mot là pour septembre, c'est métamorphose. La métamorphose, c'est la transformation. On passe d'un état A à un état B, on évolue. Il y a une belle progression. On me remontre du coup l'escalier. Il y a une progression, mais moins rapide que ce que vous pensiez. En tout cas, il y en a une. Donc, ça va bouger pour vous au mois de septembre, les béliers. Allez, je vais voir un petit peu l'oracle de la guérison. On va voir un petit peu pour vous le conseil, amis béliers, avec ce merveilleux oracle. Pensez ce qu'on dit pour vous à boire, à vous hydrater, vous ressourcer, prendre du recul. N'hésitez pas à méditer et ne pas réagir trop hâtivement. Ne prenez pas de décision trop hâtive sur le mois de septembre. C'est vraiment un conseil. Parce que ça pourrait vous porter préjudice en fait. Allez. Hop. Le contrôle.
Donc là, c'est ce que je vous disais au tout début, le contrôle aussi, avec le chariot. Je vous disais, vous restez maître de vos objectifs, de votre destin, et en tout cas, vous êtes vraiment déterminé. Donc là, voilà, avec le contrôle, on va aller voir plus en détail, on est dans la migration, on est dans le mouvement, ça bouge, voyez, et tout ça en contrôle. Vous aviez l'impression, là, ces quelque temps, que ça n'avançait pas, vous étiez en train de stagner, de ne pas bouger. Là, on vous rappelle en disant, attention, là, dans votre guérison, non, ça avance, ça bouge, il faut juste ouvrir l'œil, il faut juste être attentif. Ça a pris un peu plus de temps, ce n'était pas toujours de votre fait, prenez du recul. Là, vous êtes sur la pente, donc la pente qui monte, hein, la progression. Vous êtes en tout cas dans une progression et dans un changement. On va aller voir tout de suite cette carte, ce que ça veut dire. Allez, donc je vous la montre, elle est très très belle hein, avec cet oiseau et cette femme. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de croire victime des circonstances, de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux le comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Donc là, le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective le plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous êtes en métamorphose et vous avez là le contrôle de la situation. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel, un changement se met en place. Bon, bah ça confirme ce que je viens de vous dire. Et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. Loi monte vers des niveaux supérieurs. Je vous disais, des personnes s'ouvrent spirituellement, même si vous n'en avez pas l'impression. Des portes se sont déjà ouvertes et finalement ça se fait par progression. On ne peut pas en fait progresser tout d'un coup. C'est comme un ascenseur, vous ne passez pas directement au 10e étage. Là vous allez passer du rez-de-chaussée au premier, puis du premier au deuxième, etc. C'est pas en appui, on doit passer un peu tous les étages pour encore évoluer. Et apprendre des étages précédents qu'on vient de franchir. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Et ça confirme ce que je vous disais avec restez maître de vous-même, prenez du recul et ne prenez pas des décisions trop rapidement, trop hâtives par rapport au manque de contrôle peut-être de vos émotions. Il faut prendre du recul, il se peut que vous alliez méditer un petit moment et vous verrez la situation différemment. On a tous des émotions qui prennent le pas à des moments et là, il suffit pour vous de prendre un petit peu de recul pour voir la situation autrement. Voilà les amis béliers, j'étais très contente de faire ce tirage pour vous pour le mois de septembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.